Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. C'est votre émission Elle s'élève. La femme qui s'élève pour sa famille, elle s'élève pour son foyer, elle s'élève dans le choix de son conjoint, elle s'élève pour sa vie, elle s'élève pour ses enfants. Alléluia. Amen. Une femme qui a déterminé d'avoir, alléluia, la totalité de ce qui a déjà ce que Dieu l'a déjà donné. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors aujourd'hui, ça sera quelque chose d'un peu plus différent. C'est pour cela que je suis un peu relax. Parce que ce sont les questions que nous demandent qu'il faut vraiment. C'est important que je réponde à ces questions-là. Parce que ça m'a vraiment touché. Et c'est vrai que l'émission était adressée principalement aux femmes. Mais ce qui me touche, c'est que beaucoup des hommes nous suivent aussi. Vraiment les hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et cette question que je vais prendre d'abord, alléluia, vient d'un homme, amen, qui nous demande un païen à 3 femmes et qui se donne à Jésus. Doit-il garder ces 3 femmes en tant que devenir chrétien? Oui, mon frère, merci Seigneur. Vraiment, toi aussi, tu étais occupé, hein? Avec 3 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Ok, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est important parce que tu es devenu une nouvelle créature. L'ancienne choses sont passées, tout est devenu nouvelle. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que je vais attirer notre attention, c'est que la parole de Dieu n'a pas contradictoire. La parole de Dieu est claire. Premièrement, c'est toi qui as marié ces 3 femmes-là. Et maintenant, tu es devenu chrétien. Selon la Bible, on va regarder qu'est-ce que la Bible a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Il a parlé à partir de verset 12, mais je vais sauter. Amen. Je vais sauter, puis je vais venir à verset 15. Il dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fait. Le frère ou la sœur n'ont pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors, la Bible est claire dessus. Tes femmes, je ne sais pas si elles aussi sont converties, si elles sont maintenant chrétiens ou pas, je ne sais pas. Mais d'abord, gloire soit rendue à Dieu que toi, vraiment, tu es parvenu à la lumière. Alléluia. Alors, tu les aimais. Je ne sais pas comment les hommes peuvent aimer plusieurs femmes à la fois. Je ne comprends pas. Mais, quand même, tu as pu les gérer. Tu as les 3 femmes. Maintenant, tu demandes, est-ce qu'il faut les laisser ou pas? Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a 2 volants dessus. C'est toi, même d'abord, ta vie, qui est importante. Qu'est-ce que tu vois? Et aussi, la vie de ces femmes-là est très importante. Alors, qui veut dire que la vie de tout le monde est importante. Toi, tu te sens heureux maintenant parce que tu t'es donné à Jésus. Comme la question n'a pas dit l'état des autres femmes, est-ce qu'ils se sont aussi convertis? Alors, je vais prendre ça en 2 volants. Disons qu'ils sont convertis. Alléluia. Alors maintenant, tu vas vouloir les laisser. Tu vas les laisser à qui? Numéro 2. Est-ce qu'eux-mêmes, ils veulent te quitter? Il y a ça aussi. Donc, maintenant, disons qu'eux, ils ne sont pas convertis. Mais toi, tu veux les laisser, mais eux refusent de te laisser. Tu vas faire comment? Amen. Alors, moi, ce que je vais te conseiller, c'est que, premièrement, je ne peux pas toucher les détails des choses parce que je n'ai pas tous les détails comme ça doit être. Je ne sais pas si les femmes sont converties ou pas. Alors, je vais donner un conseil général que je vais soutenir par la parole de Dieu. Que, premièrement, tu es régénéré maintenant et ta conscience te dit quoi? Tu vois ça comment? Et deuxième, est-ce que tu es toujours capable de prendre soin de ces femmes-là? Et si tu es toujours capable de prendre soin et de continuer à vivre avec eux, il faut que tu saches que tu dois continuer à les nourrir, à prendre soin de ces femmes-là. Et si maintenant tu décides de les laisser, il faut aussi penser à eux. Ils vont devenir quoi? Qui va les prendre? Qui va continuellement prendre soin d'eux? Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut véritablement
s'asseoir avec eux et que vous voyez ensemble. Si ça leur convient de rester, et que toi aussi, ça te convient de rester avec eux, selon la parole de Dieu dans ce verset que je viens de lire, il dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il la fasse. Le frère ou la sœur n'a pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors, tu ne veux pas aussi les blesser, tu ne veux pas aussi les rejeter. Peut-être il y en a parmi eux aussi qui ont déjà fait des enfants. Alors, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut appeler vous tous ensemble et que vous voyez ça ensemble. Et vous prenez la décision qui va être OK pour tout le monde, qui est soutenue par toi, ta vie maintenant, qui est la parole de Dieu. Alors, mais il faut savoir que toi maintenant, si tu décides de les garder, en tant que croyant, tu ne peux pas être diacre dans l'église. Tu ne peux pas être pasteur. Il y a des responsabilités que tu ne peux pas. Alors, il faut considérer toutes ces choses-là. Et avec ça, tu peux maintenant prendre ta décision. Mais je ne veux pas que tu te sens coupable ou bien regretter ou bien les choses. Ça, c'est ta vie passée. Alors maintenant, c'est une décision que tu peux bien prendre en considérant aussi la vie des femmes là. Tu vas les laisser, qui va les prendre? Ils vont vivre comment? Tu vas les garder? Tu es prêt? Qu'il y a des responsabilités que tu ne peux pas occuper. Il y a des postes que tu ne peux pas occuper à l'église. C'est tout. Alors, il faut voir ça avec tes femmes et vous prenez la décision. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais prendre la deuxième question. Mes blessures du passé m'empêchent à faire à nouveau confiance et cela retarde mon mariage. C'est normal parce que tu vis dans le passé. On ne peut pas s'attacher au passé et puis encore toucher l'avenir. Ce n'est pas possible. C'est deux mondes différents. Ça, c'est passé. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18, il dit d'oublier les choses passées, les événements passés. Alors, tu es obligé, en tant que chrétien, de laisser tomber. De ne pas continuer à nourrir les blessures. Les blessures, ce sont les choses qu'on veut, qu'on ne veut pas, ça vient. Mais quand ça vient, on ne doit pas continuer à la nourrir, on ne doit pas la continuer à nous creuser d'autres problèmes. Parce que chaque fois qu'il y a les blessures, on cherche comment soigner ces blessures-là. Si on ne soigne pas, ça peut développer d'autres problèmes, même jusqu'à développer les problèmes cancéreux. Et c'est la même chose dans nos vies spirituelles. Tu es blessé, c'est vrai. Et je te dis, Yako, et je te console dans ces blessures-là. Mais quand même, tu dois laisser. Ça, c'est ta vie passée. Parce qu'il y a quelque chose de plus glorieux devant. Alors, je prie pour toi que le Seigneur te donne cette grâce qui va t'amener à oublier tes passés. Parce que tu vois, l'esprit de rancune et qui nous amène à garder le passé, c'est un esprit qui tue les gens petit à petit, sans rendre compte. Parce que toutes tes pensées, toute ta vie est en arrière, elle est derrière. Et tout ce que tu vas penser, tu vas toujours regarder en arrière. Alors, comment tu peux vouloir prendre le pas d'aller devant et puis encore en arrière? Ça veut dire que tu n'avances pas. Tu es stagné. Tu es dans le problème. Mais la main de l'Éternel est tendue sur toi. Et tu vas sortir de ce problème-là. Alors ma prière, c'est que le Seigneur touche ton cœur. Et que toi-même, tu prends la décision de vraiment laisser tomber et oublier. Sinon, ces mêmes blessures-là, s'il y a une autre relation, ces mêmes blessures-là qui va continuer à gérer une autre relation. Et tu ne fais pas ça pour ta vie. Tu as un avenir glorieux devant toi. Tu as de bonnes choses devant toi. Alors laisse le passé. Le passé n'a qu'à passer et commence. La Bible dit, voici, tout est devenu nouvelle. Alors reprends ta vie nouvellement avec Dieu et pardonner. Ça fait mal, c'est vrai, mais tu vas faire quoi? Tu ne peux pas garder ça pour toute ta vie. Alors, je te supplie, laisse tomber, alléluia, et pense de nouveau à de bonnes choses. Ne pense plus à ce qu'on t'a fait, qui t'a fait mal.
Mais à leur place maintenant, remplissent avec la parole de Dieu. Commencez à mettre ça dans la prière et demandez le Saint-Esprit de t'aider. Et l'Esprit de Dieu est toujours disponible pour nous aider. Et j'ai prié aussi pour toi au nom de Jésus, papa. J'ai prié pour ma soeur, j'ai prié que tu tends ta main de grâce sur elle. Que cette blessure soit guérie. Papa, c'est toi seul qui peut guérir les blessures internes, éternelles. Je prie aujourd'hui que la racine de cette mal soit détruite. Et je déclare ta libération, parce que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sous moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Et je t'ordonne de sortir de cette captivité. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es béni. Tu as un avenir. Il y a un meilleur homme qui t'attend. Il y a de bonnes choses qui sont devant toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prendre la troisième question. Ah, merci Jésus. Ok. La troisième question, il dit, ma femme manque de respect à ma famille. Comment lui parler sans exposer mon foyer à des soucis? C'est une bonne question et tu ne peux pas faire sans parler. Il faut parler. Mais ce que je vais te dire d'abord, c'est de mettre ça en prière devant le Seigneur. Présente ces situations-là à Dieu. Que son esprit te dirige. Parce que je vois que tu es un monsieur qui aime sa femme. Et je te bénis pour ça. Tu aimes ta femme et tu ne veux pas qu'il y ait des soucis, tu ne veux pas qu'il y ait de malcompréhension, que Dieu te bénisse. Alors, mets ça dans la prière, que le Seigneur touche le cœur de ta femme et qu'elle ne prend pas mal ce que tu veux la parler. Et que le Seigneur te donne la sagesse de savoir comment présenter ça. Alors, quand tu auras ça, alors tu l'appelles, tu lui fais comprendre qu'elle est importante pour toi. Seulement, voici tes observations et tu veux l'encourager parce que ta famille sont sa famille aussi. Et ça va te donner la joie vraiment pour qu'elle donne respect aussi à tes parents. Parce que ce sont tes parents. Si toi, tu les respectes, tu ne vas pas pour que ta femme aussi ne doit pas les respecter, normalement. Alors, il faut créer l'atmosphère qui ne va pas donner des choses qui vont provoquer d'autres choses. Mais moi, je sais qu'après avoir mis ça dans la prière, le Seigneur va toucher la dame et elle va comprendre. Parce que si tu ne la parles pas, elle ne va pas savoir. Il y a des choses que peut-être elle ne voit même pas. Elle ne sait même pas qu'elle manque de respect. Mais quand tu vas mettre ça dans la prière, puis tu vas l'appeler pour la parler, je suis sûre qu'elle va comprendre dans le nom de Jésus. Mais c'est très important que tu la parles. Et ta manière de présenter ça, c'est ce qui va déterminer comment elle va recevoir ça. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous donne la grâce et la sagesse de savoir comment présenter ces situations. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre l'autre question. Il dit, ma mère me dit, si jamais cette église te dit que je suis sorcière et que tu es loin de moi, je vais descendre là-bas. Ah, il faut comprendre le cœur de la maman. Hein. C'est une maman qui a dépensé toute sa vie pour élever son enfant. Et dans nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je vais vraiment encourager les églises, vraiment qu'on applique la sagesse. L'église n'est pas supposée à diviser la famille. L'église est supposée à bâtir. L'église est supposée à encourager, à aider. Même si on constate que la maman est sorcière, il faut te souvenir que c'est la même maman sorcière là qui a donné naissance à l'enfant. Si elle est sorcière, elle pouvait le tuer depuis longtemps. Et moi, ce que moi je dis, c'est que moi, en tant que chrétien, c'est lui qui a moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ce qu'on doit enseigner nos membres. Pour que nos membres soient forts dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la victoire que Dieu nous a déjà donnée. On n'est pas supposé à commencer à avoir sorcellerie partout et commencer à stigmatiser les gens n'importe comment. On doit faire attention. On doit être à mesure à amener les gens, alléluia, à voir les choses, comment Dieu va les voir. Je me rappelle de l'histoire de la femme qui avait un enfant possédé là. Amen. Il est venu vers Jésus. Jésus lui a dit carrément que cette grâce-là, ce n'est pas pour toi. Mais la femme est restée. La femme a compris avec l'atmosphère qui est autour de Jésus que c'est celui-là que je dois suivre. Et immédiatement, elle s'est mise à adorer Jésus. Et l'histoire a changé.
Amen. Alors, nous aussi dans notre église, s'il y a les situations comme ça, on doit prendre la sagesse de savoir comment on peut aider ces situations-là. Comment on doit orienter nos membres vis-à-vis de leurs parents, surtout la maman. Peut-être c'est la maman là qui a payé son scolarité. Peut-être le papa même l'a abandonné. Pourquoi une maman va écrire quelque chose comme ça là? Ça veut dire que c'est une maman qui investit dans son enfant. Et il a vu l'exemple de ce qui se passe partout. Alors, il faut qu'on applique la sagesse. Deuxième chose, c'est que quand une maman aussi demande cette question comme ça, là, ça veut dire que quelque part, elle aussi, elle a un point d'interrogation. Maman, si vraiment tu pratiques la sorcellerie, c'est pas bon, ça peut t'amener en enfer. Et moi, je veux vraiment que tu te donnes à Jésus. Parce que c'est quand Jésus a nous, alléluia, qu'on peut vraiment vivre correctement et surmonter toutes choses. Parce qu'il n'y a pas la vie dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la mort. Alors, je vais conseiller ces mamans vraiment de se donner à Jésus. Et aussi, faire comprendre à l'Église que l'Église n'a pas supposé à diviser. Nous sommes supposés à guérir. L'Église, c'est l'hôpital. L'Église, c'est le lieu où on traite la maladie. Ce n'est pas le lieu où on ajoute encore problème sur problème des gens. Alors, ces mamans, tu n'as pas besoin de descendre pour venir cafouiller. Tu n'as pas besoin. Alors, qui veut dire qu'il faut que le fils aussi et les filles vraiment ont la sagesse de savoir comment gérer ces situations. Si c'est vrai même que ta maman est sorcière, il y a plusieurs manières par lesquelles tu peux la aider. C'est ta maman. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu es sauvé. Tu es sauvé pour amener les autres aussi au salut. Alors, ta première responsabilité même, ce sont tes parents, tes proches. Alors, commencez à prier pour que l'âme de ta maman soit sauvée. Pour que le Seigneur se révèle à ta maman. Et que la vie de ta maman commence maintenant à raconter la vie de Jésus. Et commencer à mettre ça comme ton sujet. Et ta maman va parvenir à la connaissance de Dieu. Alors, c'est important pour nous de savoir comment on peut amener les membres de nos familles à Jésus. Sinon, si on veut commencer à dire lui les sorciers, et qu'on les abandonne, je ne sais pas maintenant qui on va amener à Jésus. Nous-mêmes, on l'était comment avant. Mais c'est la grâce qui nous a sauvés. Alors, tends la même grâce à nos parents. Aidez-les. Amène-la à être guérie. Jésus est le médicament, est la solution, est la réponse, est le seul moyen par lequel il peut être délivré. Que Dieu nous donne la sagesse. C'est un cas vraiment qui me tient à cœur et qui n'a pas supposé être. Alors, aujourd'hui, il y a les églises qu'on ne voit que des démons, on ne voit que les sorciers, on ne voit que les choses. Il faut vraiment qu'on arrive à gérer ça par la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens quittent nos églises à cause de ces choses-là. Même si les gens, on devait les amener à changer, on ne leur donne pas l'occasion de le faire. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors nous, notre devoir, c'est de prêcher la parole. C'est la parole qui rentre dans le cœur de quelqu'un et qui change la personne. Beaucoup de nous aujourd'hui, on est devenus des pasteurs, on est devenus toutes sortes de choses, mais on était quoi avant? Pourquoi étaient des brigands, des tueurs, des gens qui faisaient de mauvaises choses? Mais quand la parole de Dieu est rentrée en nous, la parole de Dieu a transformé notre vie, a nous amené à voir les choses autrement. Et on a laissé ça. Je veux supplier les églises d'aider les gens. On veut gagner des âmes. On n'est pas là pour chercher les âmes. On doit les gagner à Jésus. Et Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont malades. Alors, nous devons maintenant développer la grâce de Dieu qui est sous nos vies, nos connaissances. Parce que nous sommes des gens puissants. Alléluia. L'Éternel dit à nous, est puissant. Et il nous a donné, il dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors, nous avons l'autorité sous cet pouvoir qui dérange ces gens-là. Ce n'est pas ces gens-là, c'est l'esprit qui est en eux. Et nous avons affaire à l'esprit là, d'attaquer l'esprit là, de le chercher pour que les gens soient libérés.
Alors si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on manque nos responsabilités. Et on pousse nos membres à se diviser. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent qui fait pleurer. Et la famille qui devait se convertir, il dit non, église là, je ne vais pas partir. Voici, il faut qu'on change. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour les païens. Jésus est mort pour les sorciers. Jésus est mort pour les tueurs. Jésus est mort pour les femmes. Jésus est mort, il est mort pour tous les bons. Alors, donne l'occasion à tout le monde de parvenir à cette salut, à cette grâce que Jésus est venu nous donner. Il ne faut pas être quelqu'un qui va chercher les gens. C'est fait qu'aujourd'hui, d'autres même, ils ne veulent même pas. Quand il dit église, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien. Pour que cette maman-là commence à dire les choses comme ça veut dire que des choses, elle a déjà expérimenté quelque chose quelque part. Ou bien elle-même, elle a des problèmes. Alors, c'est notre devoir de la aider. De vraiment amener l'évangile à être accessible à tout le monde. L'évangile n'a pas de barrière. L'évangile rentre chez tout le monde. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait pour transporter, pour véhiculer cet évangile-là, en telle sorte qu'elle rentre même dans le lieu où personne peut rentrer. Il y a la puissance de l'évangile. Elle-même, elle est puissante. L'évangile est puissant. Elle est capable de le faire. Elle est capable. Par la grâce de Dieu, j'étais invitée aux Nations Unies dernièrement pour parler sur ça. Et j'ai constaté que ça fait partie de ce que les gens pensent. Tu ne peux pas arrêter l'imagination des gens. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut changer, qui peut nous donner le renouvellement de l'esprit, par son esprit qui est en nous. Alors, ce que les gens croient va toujours rester. Tu peux les condamner, tu peux les chercher, tu peux faire tout jusqu'à ce que ce qu'ils croient là est délivré, est transformé. Il reste toujours mauvais. Et nous, notre devoir, c'est d'aller amener l'évangile qui transforme. C'est ça l'évangile. Prêchons le vrai évangile. Et arrêtez de condamner, de mettre les gens dans le problème. Les gens avaient assez de problèmes avant de venir à l'église. Et quand ils vont à l'église encore, on complique ça. Il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il faut qu'on prêche le vrai évangile. Quand Jésus est venu, il a prêché le bon évangile. Et les prostituées, les gens de mauvaise vie se sont convertis par la vie de Jésus. Il faut que nos vies amènent les gens, alléluia, à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, qui veut dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui écoutent aussi, il faut qu'on ait la sagesse de savoir comment véhiculer le message qu'on nous prêche et comment présenter Jésus à nos familles, qui va vraiment les amener à accepter, à être ouverts à la guérison, à la délivrance, à l'épanouissement que l'Esprit de Dieu veut les donner. Que Dieu vous bénisse. Encore, il y a d'autres questions. Vraiment, on ne peut pas prendre toutes les questions à la fois, mais j'entends de voir par moi, peut-être on va essayer de prendre, au lieu d'enseignement, on va répondre à des questions. Alors, il y a une autre question qu'on va prendre encore. Il dit, la femme chrétienne doit dégager la sainteté, la pureté et la vertu. Doit-elle être sexy? Waouh! Elle est femme chrétienne, normalement, elle doit dégager la sainteté et tout. Mais ce que tu as oublié, c'est que sexe aussi est spirituel. Parce que sexe ne vient pas du diable. C'est quand sexe est au dehors du mariage, qu'elle est pervertie, que maintenant, elle est diabolique. Sinon, sexe, c'est l'idée de Dieu. Alors, pour que la femme mariée soit sexy à son mari, il n'y a pas quelque chose qui est mauvais dedans, c'est son mari. Elle entend de se présenter à son mari. Alors, si le mari ne se plaint pas et que le mari est content, gloire à Jésus. Ça, c'est leur affaire et c'est ce qui les rend heureux. Il faut les laisser. Ça là, ne dis pas que parce que tu es sexy vers ton mari, que tu n'es plus saint. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. Aussi longtemps que c'est dans ton mariage, c'est entre toi et ton mari. Reste sexy pour ton mari. Qui te désire, que toi aussi tu le désires. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen. OK? Alors, on continue sur les questions. Il y a vraiment tellement de questions, mais à cause du temps,
On ne peut pas tout prendre cette fois-ci, mais finalement, voici la dernière question. Il dit, l'hypocrisie dans mon église va m'amener à quitter mon église. Est-ce normal? Il y a des choses. Hypocrisie et ton église. Toi-même, tu viens de dire mon église. Alors, c'est ton église. C'est à cause de l'hypocrisie de quelqu'un, tu vas quitter ou dire en temps de te bénir. Tu ne peux pas le faire. Hein? Parce que si tu quittes là-bas et que tu vas dans l'autre église, tu vas trouver ça là-bas. Sauf si tu décides de ne plus partir à l'église. Qui m'amène à parler aussi à l'église. L'église n'est pas le lieu d'hypocrisie. Il faut qu'on arrête. Moi, j'ai des problèmes avec les gens. Je ne sais pas. Tu viens à l'église pourquoi? Tu as ton problème. Tu as tes situations que tu n'as pas encore réglées. Et tu veux commencer à faire double face. Tu entends de te détruire. Tu entends de crier problème pour toi-même. Et quand nous constatons les choses qui donnent plus de colère à Jésus, c'est l'hypocrisie. Il n'aime pas l'hypocrisie. Les pharisiens hypocrites qui donnent la présentation de la sainteté. Et tu sais, les gens hypocrites là, c'est eux-mêmes qui parlent de sainteté. Moi, j'ai peur des chrétiens qui parlent trop de sainteté. Les chrétiens qui parlent trop de péché là, quand tu regardes leur vie là, ils vivent dans le péché. C'est l'hypocrisie. Alors, laissez-moi te dire quelque chose. L'hypocrisie est mauvaise, elle tue. Sois toi-même. D'une personnalité, c'est dangereux. Sois ce qui tu es. Tu es en train de tuer quelqu'un derrière et quand tu le vois, hé ma sœur, tu es le meilleur. Oh my God, c'est pas bon, c'est la méchanceté. Arrête l'hypocrisie. Ma sœur, tu as assez fait l'hypocrisie là jusqu'à tu ne grandis pas dans l'église. Tout le temps, c'est toi qui te plains. C'est toi qui vois toutes les choses dans l'église. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. C'est toi qui es les derniers sont. Tu vas faire ça pour combien de temps? Et ta vie spirituelle. Et à la fin, maintenant, tu n'as aucun témoignage. Et c'est toi qui vas commencer à se plaindre. Dans l'église, il n'y a pas de témoignage. Dans ceci, il n'y a pas. Comment il va avoir témoignage? C'est toi qui n'as pas de témoignage. Les autres ont des témoignages. Parce que les autres entendent d'avancer. Les gens que tu critiques, les gens que tu entends de dire n'importe quoi sur eux. Il faut qu'on fasse attention. Tu vois, l'hypocrisie est dangereuse. Parce que quelquefois, les gens que tu entends de penser qu'ils font ces choses-là, peut-être la personne même, il se retourne même pas dans ces choses-là. Et lui là, il soit avec mon mari. Et lui là, il soit avec ma femme. Lui là, il est... Et puis, tu commences, et quand tu la vois, ou bien tu le vois, tu vas lui saluer bien. Mais derrière, tu entends de gâter la personne. C'est dangereux. Arrêtez ça, s'il te plaît. L'hypocrisie n'est pas bon. Tu es chrétien quand tu es à l'église. Mais quand tu sors, tu es autre chose. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et c'est pour cela que j'ai répondu d'abord la personne pour dire que toi-même, tu cherches quoi? C'est ton église qui a dit. Il ne faut pas aller là-bas à cause des gens qui sont hypocrites. Toi, tu vas là-bas parce que tu cherches Jésus. Et si tu vas continuer à écouter, à les regarder, ils vont te traîner dans leur club d'hypocrisie. Et avant que tu saches, tu deviens hypocrite. Parce qu'à partir du moment où tu es au courant de ce qu'ils ont en train de faire et tu fais semblant, tu deviens aussi hypocrite. Est-ce que tu vois? Alors, c'est quelque chose, c'est une maladie qu'il faut éviter. Quand tu vois que quelqu'un est dedans, appelle-la gentiment. Il faut lui parler. C'est fini. Tu as sauvé son âme. Et toi aussi, tu t'es sauvé. Et puis oublie ça. Si maintenant elle refuse, ça c'est entre lui et Dieu. Toi, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a les prières que tu dois faire pour ta vie. Il y a les prières que tu dois faire pour ton ministère. Il y a les prières que tu dois faire pour ta famille. Il y a les prières que tu dois faire pour ta vie. Il y a tellement de choses. Donc, il ne faut pas t'asseoir au milieu de ces gens-là. Je vais terminer ça avec Psaume 1. Alléluia. C'est un passage vraiment qui me fait réfléchir tout le temps. Ça me fait réfléchir beaucoup parce qu'elle contient beaucoup d'enseignements pour nous les chrétiens de nos jours. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 1, on va lire à partir de verset 1. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis ça en français. Il dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les moqueurs, là, ce sont des hypocrites.
Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, ma soeur, pardon. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont pas accomplis. On a des chrétiens qui sont pleins d'amertume. On a les chrétiens pleins de jalousie. On a les chrétiens... Mais tu veux faire quoi avec ces bagages-là? Tu es venu à Jésus pourquoi? Il ne faut pas te mettre dans les liens, s'il te plaît, je te prie. Il ne faut pas te mettre dans les liens. Et puis il y a les gens là, leur travail, c'est de commencer à prominer avec les choses. Vous savez qu'il y a deux sœurs qui sont en palabre, c'est vous maintenant au milieu d'eux. Tu t'envoies, tu dis l'autre. Ah, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit encore? C'est toi qui sais tout le temps. S'il vous plaît, les chrétiens qui m'écoutent, quand les gens comme ça là viennent vers vous, il faut lui dire pardon. J'ai beaucoup de choses à faire, il y a de grandes choses, pardon. Ça là, je ne vais pas m'asseoir dans ton compagnon, comme la Bible a dit. Alléluia. Il dit, mais quoi? Il dit, mais son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est parce que tu n'as pas le temps pour méditer jour et nuit que tu rentres dans l'hypocrisie, que tu fais ces choses-là. Et c'est parce que la parole de Dieu n'a pas place en toi. Je te dis la vérité, tu ne peux pas avoir la parole de Dieu en toi et nourrir l'hypocrisie. Tu ne peux pas. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas. Amen, tu ne peux pas. Dernièrement, il y a une sœur qui entend de me parler et qui entend de parler de fait que les gens même, ils font les choses parce qu'ils veulent que les gens les voient et tout. J'ai dit, mais comment toi tu peux savoir ça? Il dit, mais on voit ça. Il dit, mais est-ce que tu es rentré dans le cœur de la personne pour conclure comme ça? Il faut arrêter ça. Arrête ça. Si elle se fait pour se voir, toi aussi va faire pour toi pour ne pas se voir. Ça va finir. Si elle fait pour qu'on se voit, donc toi fais pour toi pour ne pas qu'on se voit. Il faut laisser la sœur en paix. Ça suffit, laisse ta sœur en paix. Elle est sa vie. Toi aussi c'est ta vie. Laisse-la en paix. D'accord, pardon, Sabari. Laisse-la en paix. Ah! Et toi aussi, libère-toi, décharge-toi. Médite sur la parole de Dieu. Tout à plaisir. Alléluia. Amen. Et donc, la Bible dit quoi? Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait le réussit. C'est tout. Quitte dans l'hypocrisie. Et tout ce que tu vas faire va te réussir au nom de Jésus. Peut-être à ces problèmes-là. Tu sais qu'il y a des gens, ils veulent se débarrasser, mais c'est devenir leur vie. Mais Jésus peut te délivrer. Jésus peut t'aider. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Tu répètes après moi, dis Seigneur Jésus, je reconnais que je pratique l'hypocrisie. Et l'hypocrite ne rentre pas dans ton royaume. Alors tout ce que tu ne veux pas, je ne veux pas. Je ne sais pas comment ça arrivé. Mais la racine d'hypocrisie à moi, aujourd'hui, je maudis ta racine. Je te détruis au nom de Jésus. Toi, esprit d'hypocrisie, quitte-moi, quitte ma vie au nom de Jésus. Tout esprit d'hypocrisie autour de moi, je vous cherche au nom de Jésus. Je rejette de trouver plaisir dans l'hypocrisie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je trouve plaisir dans ta parole. La grâce pour méditer ta parole. Merci Seigneur, parce que je serai une arbre, comme une arbre plantée et qui porte des fruits. Et tout ce que je vais toucher à partir d'aujourd'hui réussira. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, il y aura un jour où on va enseigner sur l'hypocrisie seulement, sur la jalousie seulement, sur tout. C'est bien que quelquefois, on les touche, on n'est pas allé à profondeur. Mais par la grâce de Dieu, il y aura une section dédiée à ces différentes choses-là. Et ma prière, c'est que le Seigneur vraiment intervient, nous délivre. Parce que ce ne sont pas les choses qui nous arrangent, ce sont les choses qui tuent. Ce sont les choses qui empêchent la croissance spirituelle. Alors toi qui m'écris, tu n'as pas besoin de quitter l'église pour ça. Quand tu constates les choses comme ça, là, ça veut dire que Dieu te donne la responsabilité de se tenir à la brèche. Commencez à prier. Seigneur, c'est ma soeur. Seigneur, c'est mon frère. Ce n'est pas ta volonté. Alors, Seigneur, aide-la à quitter. Au nom de Jésus, réveille-toi à lui. Et tu vas voir que ça va changer. Mais si toi-même tu ne fais pas, et à cause de ça, tu vas quitter. Tu as failli à tes responsabilités. Si tu vas dans l'autre église et puis tu le trouves là-bas encore,
Tu vas faire quoi? Tu vas quitter. Tu vas quitter là-bas, tu vas aller encore. Et puis tu vas devenir prostituée de l'église. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Reste dans l'église là. Confronte les situations et avance. C'est parce que tu as trop du temps, qui écoute trop des choses là, qui fait que tu vois. Moi, j'ai dit à beaucoup de gens, il y a des choses qui se passent là, que je ne suis même pas au courant. Je n'ai pas le temps pour ça. Que Dieu te bénisse. Alors, c'est votre émission. Alléluia. Aujourd'hui, on a pu répondre à des questions. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça me fait du bien aussi. Alléluia. Amen. Et de recevoir des questions qui viennent de vous. Et j'ai prié que le Seigneur me donne plus de grâce pour que véritablement on puisse en répondre comme le Seigneur va vouloir qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se multiplie sur vous. C'est votre émission. Elle s'élève. Alléluia. Alors si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais t'encourager de le faire. Il n'y a pas d'autre chemin. Toutes ces questions-là, c'est Jésus qui est la source de la réponse. Et c'est quand Jésus est en toi que tu peux continuellement te connecter à la réponse. Parce que Jésus est la réponse. Il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Personne ne peut aller au Père si on n'est pas passé par moi. Alors je te donne cette occasion. Tu peux répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu me donnes la grâce de te connaître. Alors je t'accepte. Je reconnais que j'ai péché, je te demande de me pardonner. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, parce que tu es dans mon cœur. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Trouve une église vivante à côté de toi et va là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et je vous apprécie et je vous encourage de partager et d'inviter les autres encore à Elle s'élève chaque lundi à partir de midi. Que Dieu vous bénisse. I love you.